Salut tout le monde, mis à part toutes les vidéos expéditions que j'ai faites, tous les tutos, explications, etc. Je ne vous ai jamais réellement montré tout mon équipement pour le drone et mes vidéos, particulièrement celle des expéditions. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'utilise pour toutes mes vidéos, parce que je pense que ça peut être très intéressant pour vous de savoir ce qui est essentiel pour faire de bonnes vidéos. Après évidemment le nombre de matériel, les caméras, les GoPro, etc. ça va vraiment dépendre de la façon dont vous voulez faire vos vidéos. N'hésitez pas à vous inspirer de ce que j'ai et aussi de me suggérer des équipements à rajouter dans tout mon matériel. Donc pour commencer, je pense que vous le savez à peu près tous, mais pour les nouveaux arrivants, mon drone est un Phantom 3 professionnel. Ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai déjà quand même, et franchement je ne suis jamais déçu par ce drone. Il a tellement un bon compromis entre qualité, technologie et prix, et surtout maintenant, clairement si vous n'avez pas un gros budget mais que vous voulez quand même de la 4K, une bonne stabilisation et tout ça, il y a un bon drone qui puisse se confronter à des vents assez forts, mais franchement n'hésitez surtout pas avec le Phantom 3 professionnel. Et donc pour accompagner mon Phantom 3, j'utilise 3 batteries. Ça fait pas longtemps que j'en ai 3, c'est vraiment excellent, vaut mieux en avoir le plus possible. 2 on est vraiment limité. Donc en plus de ces 3 batteries, j'ai des filtres de la marque New York, qui sont des filtres Polarizon et ND allant de 4 à 8. C'est vraiment des filtres très bas de gamme, ils coûtent vraiment pas cher du tout, mais en tout cas pour l'instant ça me convient très bien. Et ensuite, pour pouvoir me trimballer tout ça pour mes expéditions, j'ai le sac officiel de DJI. Donc c'est un sac hyper rigide, c'est pour ça que je l'ai acheté, comme ça au moins je sais que peu importe les circonstances, mon drone sera toujours en sécurité. Puis en plus au moins dans le sac, ça me permet d'avoir 4 emplacements de batterie, et ça franchement c'est assez cool. Je peux aussi placer mes filtres, etc. Mais bientôt normalement je devrais avoir un nouveau sac que j'aurai hâte à vous présenter. Sinon vous avez pu le voir dans l'une de mes vidéos, j'ai un casque VR, je l'ai utilisé une fois pour faire du drone en FPV en fait, donc franchement c'est une expérience très intéressante, mais ne le faites pas en dehors de chez vous. Pour accompagner ensuite mes vidéos de drone, j'ai le Canon 600D avec un micro vidéo Mic Go. C'est vraiment le bas de gamme on va dire, enfin le bas de gamme, et ça commence à avoir un rendu professionnel, c'est vraiment pas du tout ce qu'il y a de mieux. Personnellement moi les réflexes qui me font envie, c'est vraiment ceux qui filment en 60 images par seconde, c'est vraiment super bien pour faire des slow motion, etc. Et donc le 600D je l'utilise pour faire des facecam, pour faire des plans comme vous le voyez maintenant, où je l'utilise dans mes expéditions pour ajouter un petit côté artistique aux vidéos, et puis on a un effet de focus et de profondeur de champ qui est assez intéressant comparé à la GoPro. Donc maintenant concernant la GoPro, j'ai la GoPro Hero 4 Black Edition, et je l'accompagne avec 5 batteries parce que franchement c'est essentiel, ça part très très vite, et surtout quand il fait froid, vos batteries, elles se déchargent très très vite. Et ce qui donne tout le côté professionnel de mes vidéos de GoPro, de mes plans GoPro, c'est le stabilisateur. Donc là, c'est un Philips G3 3 axes. Mais maintenant, on n'utilise plus le mien, on utilise de mon pote Antoine que vous avez vu dans ma vidéo. C'est le G4S qui permet de pouvoir déplacer la caméra avec un petit joystick, et franchement, ça fait la différence. Et évidemment, la stabilisation est un peu mieux. Donc franchement, Philips, c'est une marque que je vous conseille. C'est pas aussi bien que le stabilisateur de GoPro, le Karma, mais franchement le prix est hyper intéressant, donc je vous le conseille fortement. Et récemment il y a la boîte Lightech, vous aurez tous les liens dans la description des articles, qui m'a envoyé des petits articles. Bon, le problème c'est qu'il y a eu un petit quiproquo, et ils m'ont envoyé des articles qui concernent en fait le Mavic Pro, donc malheureusement je ne l'ai pas, je l'aurai peut-être un jour, je l'espère. Et donc du coup ils m'ont offert un chargeur qui puisse brancher les 3 batteries, donc 3 batteries en même temps, une piste d'atterrissage là qui marche pour tous les drones, et ce qui est le mieux je trouve, c'est un sac. Et franchement ce sac il est top, parce que vous avez un sac pour le pack, je sais plus comment il s'appelle, du Mavic Pro. Lorsque vous l'achetez, vous avez une petite sacoche mais qui n'est pas rigide. Là, celle-là elle est rigide, et au moins ça va vous permettre de pouvoir transporter votre Mavic dans l'avion, etc. de manière tout à fait sécurisée, il n'y aura aucune casse. La mousse est super rigide, franchement je suis assez dégoûté de ne pas pouvoir vous montrer le drone à l'intérieur, parce que ça a l'air d'être vraiment très bien, c'est vraiment dommage que je puisse pas l'utiliser. Puis ensuite aussi j'ai eu des petits stickers pour personnaliser son drone, son petit Mavic, si on a envie de lui donner une petite touche d'originalité. Donc ces petits trucs que je ne peux pas utiliser, je me suis dit que j'allais vous les donner lors de mes rencontres abonnés. Et vous êtes d'ailleurs déjà plus de 40 à être intéressés
par cette rencontre abonnée. Un grand merci. S'il y en a d'autres qui sont intéressés, allez voir mon formulaire et surtout remplissez-le que si vous êtes sûr, que si vous voulez vraiment venir me rencontrer dans ma région, ce sera vers le Luberon. Alors cette piste d'atterrissage, franchement je pense qu'elle est très bien pour les débutants, ceux qui stressent un petit peu lorsqu'ils font décoller leur drone et tout ça, et au moins ça vous permet aussi de vous entraîner, d'être un peu plus précis, d'avoir une zone sur laquelle vous devez atterrir, et franchement je trouve que c'est pas mal du tout, ça entraîne bien. J'ai pu me faire des petits exercices et tout ça dans mon jardin, c'était assez cool, et au moins vous avez pas des problèmes de cailloux qui touchent votre caméra, etc. Donc ça par exemple c'est l'une des choses que je pourrais offrir à un abonné. Donc je remercie beaucoup Lightech de m'avoir envoyé ces produits, n'hésitez pas à aller voir les produits qui vous intéressent sur leur site avec les liens qu'il y a dans la description. Et franchement l'article que je vous conseille vraiment pour ceux qui ont de Mavic, c'est ce sac rigide qui a l'air vraiment d'être très bien. Mais écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre. Si vous avez des suggestions de vidéos aussi, n'hésitez surtout pas, j'essaierai de les faire. Et puis n'oubliez pas que en fin juillet, je vais partir en Corse, donc je vais pouvoir faire plein de vidéos, je vais pouvoir utiliser plein de nouveaux équipements qu'on va bientôt m'envoyer, et ça va être super cool. J'essaierai de vous faire une petite série sur la Corse, j'espère que vous serez content de ça. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous dis salut.